On est supérieur, on est meilleur, on est plus fort. Il faut la gagner, il faut qu'on la ramène cette Coupe des Coupes. Si Yannick vient avec nous, pas de problème, mais pas dans un vestiaire et pas dans une poserie et pas sur le terrain d'entraînement. Ronaldinho, c'était vraiment l'artiste, c'était vraiment le grand que j'ai eu l'occasion d'entraîner avec Georges Weah. Il n'a pas eu la continuité dans sa tête pour enchaîner. Tu sais, enchaîner quoi? Faire des efforts, travailler, insister. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Yoram Talks dans Cop Football. Mmh. On est ravis de t'avoir avec nous. Alors on est ici à Bienne où tu es consultant sur les championnats européens et sur la Ligue des Champions. Alors tout d'abord Louis, on va rappeler une chose très importante, c'est que tu es le premier coach français à avoir remporté, et le seul d'ailleurs coach français à avoir remporté une Coupe d'Europe avec un club français, donc déjà bravo et applaudissements. Merci, c'est gentil. Si tu veux bien, on va d'ailleurs commencer par se plonger sur cette Coupe des Coupes 96 remportée face au Rapide de Vienne. Et on va commencer déjà par l'intersaison 95-96. Quand vous commencez la saison, vous perdez déjà votre ligne d'attaque. Est-ce que c'est chaud déjà avant de commencer la saison quand on perd carrément toute sa ligne d'attaque titulaire? Il faut savoir que Louis n'est pas seul. Louis est bien accompagné. Louis a un staff à ses côtés parce qu'un entraîneur, il n'est pas seul. Ensuite, quand tu pars, tu commences dans cette saison-là, tu perds deux éléments. Et deux éléments qui sont importants parce que David était ce garçon qui avait été dans une année précédente où, avec Georges, on avait quand même réussi un joli parcours en Ligue des Champions. On avait été en demi-finale. Et puis l'année d'avant, ils avaient été aussi champions de France avec Arthur Georges qui en était l'entraîneur. Et pour moi, j'ai toujours pour moi l'ambition de jouer, d'attaquer, de prendre des initiatives. Quand tu perds ces deux garçons-là, que sont Georges Weah qui va devenir plus tard au Ballon d'Or et David qui partira jouer en Angleterre, c'est vrai que tu perds quand même deux garçons, mais on a eu l'occasion d'en récupérer un qui était quand je suis revenu au Paris Saint-Germain, quand je suis arrivé, c'était Rai. Rai, on me le donnait comme étant partant et il fallait le remettre, le relancer, ce qu'on avait vraiment bien fait. Puis il y avait aussi l'arrivée de Yuri Djorkaeff. Mais à ta question, quand tu perds deux garçons comme Georges Weah, Georges était un grand, très très grand, parce que l'année qu'il avait quand même réussi l'année d'avant était magnifique. Et c'est vrai que c'est un garçon que j'ai toujours aimé l'avoir avec moi, et David aussi. Voilà. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi tes ambitions en début de saison? Quand tu démarres une saison, quand tu es un entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est de rester le plus haut possible. C'est de remplir les objectifs que l'on te fixe, parce que tu te fixes déjà des objectifs, je m'en fixe quand même quelques-uns, avec un staff, et on a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. On se dit, cette année, c'est d'aller chercher une Coupe d'Europe, et par l'occasion d'aller chercher un titre de champion. Et puis, c'est vrai que cette année-là, ça a été une année, on va dire, pendant 6 mois, 7 mois, je cherche toujours à essayer de comprendre le pourquoi et le comment. J'ai cherché, t'inquiète pas, je suis quelqu'un qui regarde tout de près, j'essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais tu sais, quand un entraîneur démarre bien une saison pendant 6, 7 mois, quand on est premier avec 10 points d'avance, 11 points d'avance, je me dis là, ce n'est certainement pas la faute de l'entraîneur, tout va pour le mieux, tout va pour... mais bon, mais c'est vrai qu'on avait un objectif cette année-là, c'est d'aller chercher le maximum de titres. Alors c'est vrai que tu as la Coupe de France, tu as l'Intertoto qu'on a gagné, on a la Coupe des Coupes. Mais bon, c'est vrai que le championnat était une priorité, mais on a fini deuxième ou troisième, voilà. Quelle est ta relation avec le président de l'époque, Michel Denisot, l'Air Canal+, aussi, qui a beaucoup redimensionné le PSG, surtout sur la scène européenne? On a toujours été assez proches. On va dire, mais tu sais qu'à cette époque-là, Michel Denisot est quand même un homme qui a été mis là par Canal+. Et c'est vrai que l'homme fort de Canal+, c'était Pierre Lescure. Et c'est vrai que moi, avec Pierre, c'est quelqu'un aussi que j'ai aimé dans cette période-là. Après, tu sais, le Paris Saint-Germain est un club jeune. Hein. C'est vrai qu'il fallait se remettre, repartir. Il y a des hauts et des bas. Quand j'arrive de l'Ice Can, j'arrive avec un contrat de 2 ans. Au mois de décembre, quand on a une discussion importante pour la saison d'après, on m'a dit qu'il fallait que j'attende la fin de la saison si je ramenais quelque chose. Et puis, j'ai préféré ne pas attendre. C'est pour ça que j'ai décidé, après le match du Deportivo de La Corogne, de prendre la décision de partir. Et c'est comme ça que j'ai quitté, parce que je m'attendais à avoir une certaine revalorisation, une certaine confiance. Puis ça a tardé, et ça m'a pas certainement
peut-être pas plus, c'est pour ça que j'ai anticipé. Mais avec Michel aujourd'hui, je peux te dire très simplement, j'ai une très très bonne relation avec Michel. Parce que Michel, mais après, Michel, il n'a peut-être pas suffisamment été accompagné ou pour prendre une décision, parce que je suis arrivé aussi dans une période de passionnement où je savais qu'il fallait freiner, tout avait été déjà fait auparavant, que je pouvais pas avoir, tu sais, assez souvent, je leur dis aux personnes de l'époque, Roberto Carlos aurait dû être au Paris Saint-Germain, comme Laurent Blanc, comme Christian Cambeu, comme Samuel Eto'o, comme Sonny Anderson. Voilà, ces 5 joueurs, je les avais, je pouvais les avoir, mais il n'y avait pas les moyens. Et puis bon, j'ai accepté. C'est pour ça que je suis pas rentré sur le terrain d'aller à la confrontation. Au contraire, j'ai accepté. Puis voilà, on fait comme une bonne saison, on gagne la Coupe des Coupes quand même. Très bonne saison. D'ailleurs, on va y revenir, mais on va aller directement par rapport à la Coupe des Coupes, si tu le veux bien, sur le quart de finale. Vous affrontez Parme, qui est à l'époque l'un des plus grands clubs, faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, Parme, c'est plus la même chose, mais à l'époque, c'était top 10 mondial, facile, avec des joueurs comme Risto Stoichkov, Ballon d'Or 94, Cannavaro également. N'oublie pas le plus important. Carlo Ancelotti. Voilà. Carlo Ancelotti. Eh oui. Carlo Ancelotti, oui, effectivement, du lourd. C'est quelqu'un que, aujourd'hui, quand je regarde son parcours, quand je regarde les titres, puis je peux dire que je suis en admiration devant Carlo Ancelotti. C'était son premier club entraîné. Voilà, et puis il y avait des Français à l'époque qui étaient dans ce club, mais c'est vrai que ce match-là, le match aller face à Parme, qui est, dans cette époque-là est une de ces grandes équipes italiennes avec le Milan ou l'Inter, parce que déjà le Milan AC, on avait été éliminé par le Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions en 95 l'année précédente. Mais là, tu joues Parme et tu perds 1-0. Et Stoichkov, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici dans le Football Show sur Bein, s'en rappelle. C'est vrai qu'il nous met ce but à l'aller. Et c'est vrai que il y a un match retour à jouer. Alors justement, le match retour, dans quel état d'esprit ils sont les joueurs avant ce match retour? Dans cet état d'esprit, on est tout pour l'attaque. Je prends la décision d'intégrer, de mettre le maximum d'options offensives. Mettre le maximum, c'est d'aller mettre les Deli Valdez ou les Locaux ou les Rai ou les Yuri Djorkaeff. Et Pascal Nouma aussi. Pascal Nouma, parce que Yuri n'était pas parce qu'il avait été blessé, il avait des petits problèmes. Mais je prends l'option de l'attaque, on prend cette option-là qui va finalement être payante. Voilà, moi j'ai toujours eu cette ambition de jouer de l'avant, d'aller chercher un résultat. Il te fallait des attaquants, il te fallait du talent, de l'avoir avec soi. Et puis c'est vrai que ce soir-là, au match retour, on les a eus. Alors justement, à ce moment-là, tu dis que vous pouvez gagner la Coupe des Coupes après ce match? Non, parce que tu viens de passer un quart de finale et quand tu vois le tirage pour être de l'immigration espagnole, connaître le championnat espagnol, dans cette époque, dans ce championnat espagnol, il y avait un Super Deportivo, le Super Deportivo qui était avec tous ces Brésiliens, parce que là c'était vraiment pas les Brésiliens moyens, c'était les grands Brésiliens, les grands joueurs du Brésil qui allaient aussi au Super Deportivo, et on avait ce tirage-là. Beto notamment, vainqueur de la Coupe du Monde 94, du très très lourd le Deportivo de l'époque. Et ensuite donc arrive la finale face au Rapide de Vienne qui se joue à Bruxelles, que vous remportez bien sûr 1-0 avec un but de Bruno N'Goti. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de la situation du PSG en championnat, du basculement qui s'est opéré après les 6 premiers mois où vous finissez deuxième à 4 points de Auxerre. Et alors, justement, comment tu remobilises les troupes avant cette finale? Tu sais, déjà quand tu es entraîneur, tu dois savoir, chercher, trouver, essayer de... J'ai toujours placé l'aspect humain, le côté humain qui a son importance, la relation, le relationnel, l'échange avec les uns, avec les autres, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi en étant premier avec autant de points, tu apprends que peut-être que dans le groupe, tu as certains éléments qui attendaient qu'on aille les voir pour qu'il y ait une prolongation de contrat, ce qui est fort logique, parce que l'équipe marchait bien, elle était en train d'être première, on jouait un beau football, c'était agréable à voir. Et puis il y a eu des problèmes en interne dans le groupe. Après, c'est facile de dire que c'est l'entraîneur. L'entraîneur, non. L'entraîneur, si ça marche pendant 6 mois, 8 mois, c'est que ça marche bien. C'est que l'entente, l'ambiance, l'état d'esprit, le jeu, tout est conditionné et tout fonctionne bien. Et c'est là où j'essaie d'aller trouver. Et j'essaie de remobiliser, j'essaie de les remettre ensemble, parce que je sais qu'entre certains de ces garçons-là, il y avait peut-être des conflits. Tu sais, parce que tout le monde sait, on se connaît, puis on a peut-être des faveurs pour certains plus que pour d'autres. Et ça crée des malaises en interne. Et là, l'entraîneur que je suis, j'essaie
de remobiliser tout ça, d'essayer de trouver les moyens. Puis voilà, j'ai essayé de faire en sorte à préparer un groupe pour essayer d'aller jouer cette finale. Après, je sais que le club avait décidé de faire venir Yannick Noah, parce qu'il savait très... Et pourquoi justement Parce que Denisot savait qu'en demi-finale, je lui avais annoncé après le match retour contre le Deportivo au Parc des Princes, dans un bureau avec Charlie Moroni qui était la personne qui m'accompagnait. Je lui avais dit qu'il fallait qu'il pense à prendre un autre entraîneur, parce que c'était il a souhaité, il voulait pas que je m'en aille, il comprenait pas, il savait pas. Je dis oui, mais il y a 6 mois avant, on était dans une discussion de prolongation parce que j'avais fait une demi-finale, j'avais pris un groupe, parce qu'il faut savoir aussi que quand j'arrive de l'ASCAN, je suis un jeune entraîneur, et c'est Michel Denisot et je te disais tout à l'heure monsieur Pierre Lescure qui sont venus me voir à Cannes. Et on avait discuté pour que je vienne entraîner, parce que c'est un groupe que tu reprends quand ils sont champions avec Arthur Georges. Tu sais, c'est dur de reprendre un groupe qui a été champion, il faut lui changer. J'ai essayé de changer pas mal de choses, mais tu sais, le groupe maintient en se disant, avec l'entraîneur précédent, on a été champion. Avec celui-là, tu vois, le nouveau qui arrive. Oui, mais moi, le nouveau qui arrive, je viens de faire remonter l'ASCAN et je viens d'être 5e avec l'ASCAN. Je suis jeune, je sais qu'il me manque de l'expérience. Je suis avec Boubacar avec moi, avec Pierre Alonso, tout ça, c'est des gens qui m'aident, qui sont là, et puis d'autres. Mais c'est pas facile pour moi, hein. Et puis il faut que je prenne confiance, il faut que je m'intègre, il faut que j'arrive à mieux les connaître. Et c'est comme ça que quand tu arrives à 6 mois et tu souhaites peut-être que t'as fait une demi-finale de Ligue des Champions, le jeu est là, le football est là, on n'est pas champion, mais ça, et dans cette deuxième saison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux pas insister, et j'anticipe pour mettre les choses au point, et puis voilà, et je décide de partir. Mais Michel ne souhaitait pas, ne voulait pas, mais ils avaient déjà prévu ou anticipé sur le prochain qui arrivait. J'étais content parce que je sais que le suivant qui allait me remplacer, ça allait être Ricardo, qui allait aussi jouer une finale des coupes contre le Barça. Peut-être en me mettant Yannick Noah pour essayer, j'ai mis les choses au point. J'ai dit, si Yannick vient avec nous, pas de problème, mais pas dans un vestiaire et pas dans une causerie et pas sur le terrain d'entraînement. Il vient au restaurant ou il vient dormir avec les joueurs, discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Mais pas parce que sinon, je me connais, je suis assez fort pour prendre la décision de quitter le club à ce moment-là, même avant une finale ou même je n'aurais pas été à la finale si j'aurais vu dans un vestiaire ou quoi que ce soit. Et pourtant, Yannick, c'est un bon ami. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de l'avenue de Yannick Noah, comme quoi vous vous entendiez pas, que tu voulais absolument pas qu'il vienne, ceci, cela. C'est quoi la vérité en fait? Non, mais moi, j'avais rien contre le fait que Yannick vienne. J'étais admiratif, moi, de Yannick. On s'est revus, on s'est rencontrés, on est copains, mais il faut que Yannick, c'était un joueur de tennis, c'était pas un entraîneur, et je veux bien que Yannick vienne pour mettre un peu d'ambiance dans le groupe. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas j'étais pas contre, mais je pouvais pas accepter que l'on me mette, parce que on savait que j'allais quitter le club, que j'allais partir, qu'on anticipait, c'était un peu une sorte de communication, voilà. Non. Moi, j'ai décidé, si Yannick il vient, pas de problème. Il dort avec les joueurs, il sort avec les joueurs, il va manger avec les joueurs, pas de problème. Mais s'il rentre sur le terrain d'entraînement, s'il rentre dans une salle de causerie avant le match ou que ce soit, je quitte l'équipe sur le champ. Comme ça, moi, ça les avait calmés. On a bien vu que sur le banc de touche, il était pas là, il était dans la tribune et il est venu après la fin. C'est tout. Justement, avant la finale, c'est quoi ta tactique avant cette finale et qu'est-ce que tu dis aux joueurs? La tactique, c'est que tu joues contre une équipe qui s'appelle le Rapide de Vienne. Le Rapide de Vienne, c'est pas Parme et c'est pas le Deportivo. C'est que là, tu joues contre un club qui va certainement ne pas être le favori de cette finale. En termes de confiance, on n'était pas sur la montante, on était sur la descendante. Tu vois, on venait de perdre le championnat, on se demandait, on se posait pas mal de questions, il fallait remettre, tu vois, les têtes à l'endroit, essayer de les booster, essayer de leur dire, leur donner que ça serait quelque chose de formidable. La saison précédente, on arrive à jouer une demi-finale. Là, vous êtes dans la finale. Vous êtes, on est en Belgique, on n'est pas loin. On a nos supporters qui vont nous accompagner. Ils sont là, ils sont présents. Soyons à la hauteur. Soyons pas. Oublions un peu ce qui s'est passé. Oubliez ce qui s'est passé entre vous. Mettez-moi ça de côté. C'est pour le club. C'est un titre de gagner cette Coupe d'Europe. C'est quelque chose de formidable. Il faut le vivre. Puis ça. Et sur le terrain, ils ont eu la réaction. Après, avec Yuri, avec Rai ou avec Loco ou avec le milieu de terrain, j'avais fait une équipe avec 3 défenseurs, avec Le Guen, avec Roche ou avec Ngoti, avec des garçons comme Fournier, avec Colter, au milieu Guérin et Bravo, et puis après le trio d'attaquants avec Loco, Yuri et Rai qui se blesse et que je suis obligé de le sortir en cours de match. Mais bon, mais le discours, quand tu prépares un match comme ça, tu te dis, tu joues face à l'adversaire, on est supérieur.
on est meilleur, on est plus fort. Il faut la gagner. Il faut qu'on la ramène cette coupe des coupes. Après, j'ai mis un plan de jeu avec une équipe assez offensive pour essayer de gagner ce match-là. Et donc, alors toi, l'enfant chéri du PSG, quelle sensation tu as au moment où tu lèves cette coupe? Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magnifique, parce que je l'ai toujours dit, je suis né, j'ai grandi dans ce centre de formation du côté de Saint-Germain. Et puis quand je vois cette tribune, ces supporters qui ont fait le déplacement, et le lendemain, quand on fait sur les Champs-Élysées, je dis ça c'est beau, ça c'est magnifique. Toi, Louis, je me disais, tu t'imagines, t'es arrivé au centre de formation, t'es arrivé de ton quartier des Minguettes, tu t'es entraîné, t'as appris à côté des garçons comme Toko, comme Daleb, comme Boubacar, Batner, Rocheteau, Guillou, pas Guillou, Jean et Luc, avec Baratelli, tout ça, tous ces anciens joueurs. Et c'est vrai que ça me remplit le cœur. Je me dis, c'est merveilleux, c'est fantastique. Après, c'est vrai que je suis vraiment, ce soir-là, je suis vraiment content pour le club. Je crois que tu as fait plein d'heureux aussi le même soir du coup. Mmh. Tu as eu deux périodes distinctes en tant que coach au PSG, une réussie, une deuxième un peu moins réussie. Comment t'expliques le contraste entre ces deux périodes? Quand tu reviens pour la deuxième fois, tu tombes peut-être sur un président qui est peut-être pas le bon président avec lequel tu aurais bien aimé collaborer, parce que il y a deux présidents, il y a un président qui s'appelle Perpère et puis un vice-président, un président adjoint, c'est Alain Kézac. Et Alain Kézac, quand on se retrouve chez Pierre Lescure, parce qu'il est encore là, le patron de Canapus, c'est son souhait, c'est son envie, que je revienne, parce que la situation au sein du club, il y a eu un projet jeune. Alors, de donner le pouvoir aux jeunes, ça, on peut toujours se poser des questions. C'est pour ça que ça a été vraiment un échec, on peut le dire. Tu reviens dans un club où le groupe n'adhère plus, ou ne travaille plus, ou n'accepte plus Philippe Bergerot, et c'est bien dommage, parce que Philippe, c'est quelqu'un de bien. Après, c'est d'essayer de recoller, de refaire. Quand je reviens, mais avec de bonnes intentions, je suis motivé, mais c'est vrai que peut-être je me suis précipité, parce que c'est le côté affectif, et puis c'est l'amour que je porte pour ce club, c'est ce que je peux ressentir, parce que le Parc des Princes, ça restera toujours le lieu, ma maison, un endroit dans lequel, avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain, j'ai acquis une dimension, j'ai eu l'occasion de progresser, de m'affirmer, de devenir, et d'être ce que je suis devenu. Voilà, c'est pour ça que revenir au Parc des Princes, c'est toujours un jardin, c'est toujours un endroit, un lieu pour moi mythique, et revenir, oui, le PG, Alain Kézac m'avait convaincu avec monsieur Lescure, mais je sentais que Perpère, je n'étais pas son choix. Et ça s'est senti, on va dire, sur les relations qu'on a pu avoir. Tu as coaché notamment à cette période, mais aussi avant, je crois que c'est toi qui lances Nicolas Anelka. Oui. C'était vraiment un crack. Exceptionnel, je peux pas savoir. Mais c'est vrai que c'est comme on dit toujours chez ces jeunes-là, il faut qu'ils soient bien accompagnés, bien entourés. C'est vrai que dans cette période, il y avait ces deux frères. C'est vrai que c'est quand tu le vois démarrer, quand tu le lances dans le grand bain, quand tu le vois jouer, quand tu le vois, je me rappellerai, c'était à Monaco. Ensuite, il s'en va à Arsenal. Mais Arsenal, il fait une saison incroyable, première saison inimaginable. Mais pour vraiment situer le personnage, c'est que il fait une saison, il sort au Real de Madrid. Le Real de Madrid, il tombe dans un club où il y a une institution, où il y a un devoir, tu dois respecter le club dans lequel tu arrives. Ça s'appelle le Real de Madrid. Ça s'appelle pas, c'est pas Cordoba ou Malaga. C'est le Real de Madrid avec une histoire des joueurs qui ont été Ballon d'Or, ou les Zidane, ou les Di Stefano, les Raoul, les Hierro, les Michel. C'est une grande maison. C'est là puis peut-être il commet l'erreur de ne pas écouter, de ne pas être à l'écoute, ou de manquer de respect par rapport à une institution. Il est revenu au Paris Saint-Germain, mais au Paris Saint-Germain, on le relance, il s'en va à City. Et quand tu restes son parcours de City, repartir vers le haut, revenir, redevenir l'attaquant, mais c'est dommage, parce que s'il reste à Arsenal pendant des années, ça aurait été le meilleur, un des meilleurs attaquants, parce que qualité de vitesse, qualité d'adresse, qualité de jeu de tête, de tout, toute la percussion, le dribble, toute la beauté, l'élégance, il avait tout. Voilà, moi, c'est pour ça que c'est vraiment un gâchis. Mais bravo à lui, parce qu'il a su refaire surface et redevenir un attaquant important. Tu as eu affaire d'ailleurs, en parlant d'Anelka, à de très forts égos dans ta carrière. Comment tu gères les stars à cette époque-là? Est-ce que aussi il y a une différence avec la gestion des stars aujourd'hui et les réseaux sociaux notamment? Je te disais tout à l'heure quelque chose qui pour moi est important et
et c'est fondamental, c'est l'aspect humain. Je pourrais pas te raconter toutes les histoires avec beaucoup de ces joueurs, parce que tu dis, Louis, ta réussite en tant qu'entraîneur, même si elle n'a pas été longue, mais le peu que j'ai eu l'occasion d'entraîner, c'est qu'il y a quelque chose qui est primordial, c'est le relationnel, c'est l'aspect humain. Et un joueur comme Neymar, par exemple, tu le gérais de la même manière, tu essaierais de parler avec lui, de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête. Neymar, c'est le mettre face à ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est le joueur qu'il est. Moi, quand je le vois jouer à Barcelone avec Messi, avec Suarez, je suis amoureux de ce joueur. Quand je le vois jouer de cette façon, avec cette énergie, on va dire, ce talent qu'il a, cette facilité qu'il a, parce que les joueurs brésiliens, je vais pas te raconter celle que j'ai eue avec Ronaldinho, parce que Ronaldinho, c'était la première année de saison, c'était vraiment l'artiste, c'était vraiment le grand que j'ai eu l'occasion d'entraîner avec Georges Weah. C'est le joueur qui était avec des facilités, qui était facile. Et puis la deuxième année, quand il est devenu champion du monde, il a été sur le terrain que je ne pouvais pas supporter, que je n'aimais pas, parce que tu as un devoir quand tu es joueur, tu dois penser que tu as un contrat et que tu as des joueurs, des coéquipiers, et tu as aussi des supporters qui, eux, n'ont peut-être pas les mêmes facilités que tu as toi. Toi, tu as les facilités parce que tu es connu, reconnu, tu as les moyens financiers pour pouvoir être bien, et ceux qui viennent dans un stade, eux non, ils sont pas tous, on va dire, avec les gros moyens, ils viennent parce qu'ils aiment le club, ils aiment le maillot, ils aiment les joueurs, ils ont envie de t'encourager, ils ont envie de te supporter, il faut les respecter. C'est pour ça que si tu me dis pour Neymar, ou comme j'ai eu l'occasion de dire pour d'autres, pensez que vous êtes dans un club, pensez que vous êtes dans une institution, dans un club où il y a des supporters, et ça a son importance. Et avec Neymar, j'en ferai autant, parce que je pense qu'il a une certaine sensibilité, faut pas le voir, parce que je crois qu'il y a si on y va sur le terrain de l'humain, discuter, échanger avec lui, on peut essayer de le faire comprendre, on peut essayer de trouver. Ça, après, c'est le relationnel, c'est hyper important. Alors justement, on va faire, si tu le veux bien, un petit parallèle entre le PSG actuel et le PSG de ton époque. Toi qui as gagné d'abord en tant que joueur les premiers titres du PSG, les premières Coupes de France et le championnat 86. Tout ce parcours aussi, élimination, rappelons-le, en quart de finale face au grand Barça de Johan Cruyff. Ce parallèle-là, avec aussi le fait qu'il y a beaucoup de joueurs formés au PSG actuellement, Coman, Nkunku, qui sont partis briller à l'étranger. Diaby. Et Diaby. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres également. Et justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le PSG, du fait qu'il ne garde pas forcément ses meilleurs éléments formés au club, il n'y a pas un peu l'ADN du club qui se délite et finalement qui affecte le club mentalement, qui pourrait lui donner un plus en plus face à... Mais tout cela, c'est important, parce que quand on voit l'arrivée des Qataris, on est content, on est tous contents, parce que c'est un club qui va se donner les moyens, qui va aussi faire en sorte à élever son niveau, à être plus fort, et à pouvoir aussi, tu sais, j'ai grandi j'ai vu, en étant enfant, les championnats avec Saint-Étienne, avec le Lyon, avec Marseille, avec Nantes, avec Bordeaux, avec Monaco, et c'était les grands clubs français, et ces grands clubs tiraient tout le monde vers le haut. Tout le monde en était en admiration. On était en train de les regarder les uns et les autres, et quand il y avait ces rivalités, ces championnats où ces clubs s'affrontaient, tout le monde, ils étaient là-haut. Si tu prends l'exemple, par exemple, du championnat anglais, ces 4, 5 clubs, 6 clubs, ce sont toujours les mêmes, ils sont en train de se battre pour un titre, mais c'est pas toujours le même, c'est ça, parce qu'il y a l'intensité, il y a l'engagement, il y a les stades qui sont pleins, l'ambiance. Alors tu me parles du Paris Saint-Germain, quand je vois arriver les Qataris, je suis heureux, content, parce que quand on voit, après c'est une politique sportive qu'il faut mettre en place. C'est pas que le haut, c'est tout un ensemble, c'est du haut vers le bas, et vers le bas, on va vers le centre de formation où le Paris Saint-Germain a toujours eu le territoire, le vivier parisien dans lequel ils ont pu être les premiers à se servir, à regarder, à observer et à apprendre. Les responsables, ce sont ceux qui sont dans le sportif. Ce sont eux qui gèrent ceci, moi j'ai eu l'occasion de retourner avec les jeunes. Bon, après je suis parti parce que j'ai pris une décision, je ne pouvais pas peut-être rester, vu ce que j'étais en train de voir avec les jeunes, et c'est pour ça que je me suis pas, tu vois, la suite m'a donné raison, parce que je voyais que c'était pas l'idéal. Mais quand je vois une politique sportive, il faut essayer qu'elle soit bien établie, et puis d'entrée, dès le départ, il fallait le faire, puis dans la continuité, mettre les personnes à la formation avec les grands, et puis qu'on puisse voir ces jeunes peut-être émerger. Tu sais, les jeunes, c'est pas le fait, à une époque, j'étais au Paris Saint-Germain, j'avais un garçon qui s'appelait Jérôme Leroy, qui était de la formation. Je l'ai prêté à Laval, il a fait une grosse saison, il est revenu. C'est les jeunes, tu les prêtes. C'est quand on dit être prêté, c'est pas régresser, c'est progresser, c'est de montrer au club qui t'a prêté
que tu as les capacités, tu as le potentiel pour jouer dans l'équipe première. Après, les jeunes, quand tu les intègres dans l'équipe première, il faut aussi leur donner un peu de temps de jeu. Il faut aussi un peu en plus, quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui chaque saison a de grands joueurs, tu peux les faire jouer plus facilement. Et d'ailleurs, on les a vus, les petits Stanley Nsoki, on les a vus, Zagré, on les a vus, tu sais, Kouassi que maintenant est au Bayern, tous ces garçons, tous ces jeunes jouer et puis montrer qu'ils avaient des qualités. C'est pour ça que c'est là où on a peut-être eu on va dire qu'il faut essayer de rectifier, faut essayer de trouver comment peut-être remettre de l'ordre dans le sportif, on va dire, dans le sportif avec dans son ensemble. Après il y a les grands et puis il y a les jeunes. Puis c'est comme ça qu'on aurait pu éventuellement éviter. Regarde Christopher Nkunku aujourd'hui. Et il est dans ce championnat allemand. Il est énorme. Il est impressionnant. C'est incroyable. C'est pour ça que on aurait pu quand même le faire un peu plus tôt. Alors lui, c'est justement Ronaldinho contre Neymar. Pour toi, qui est plus fort? Ronaldinho, pour moi, c'est on va dire dans cette carrière de Ronaldinho, quand on le regarde débuter, démarrer, devenir, et ensuite enchaîner, il fait une première saison magnifique avec nous, où on le voit arriver en fin de saison et qui s'en va faire cette Coupe du Monde avec les 3 R, avec Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. Ils deviennent champions du monde. On aurait bien aimé, tu sais, l'année suivante, qu'ils puissent nous. Mais bon, après, c'est des choix. Il a certainement été un peu détourné. Parce qu'à l'époque, jouer au Paris Saint-Germain, on arrivait, c'est une sorte de tremplin. Hein. Tu sais, il faut que tu regardes un peu dans ces époques-là. Les joueurs venaient, hop, ils étaient là, ils se montraient, puis ils partaient. Là, aujourd'hui, ils arrivent, ils s'installent, ils veulent plus repartir. Bon, bah quand tu regardes un peu Ronaldinho ensuite quand il va au Barça, quand tu le vois évoluer, tu le vois grandir, quand tu le vois devenir ce qu'il devient. Tu te dis, c'est magnifique, c'est fabuleux, mais tu te dis, ce garçon-là, c'est dommage que quand on voit ça va s'arrêter. Il n'a pas eu la continuité dans sa tête pour enchaîner. Tu sais, enchaîner quoi? Faire des efforts, travailler, insister. Parce que s'il reste vraiment comme il est, quand il commence ici, quand il enchaîne une saison où il devient ballon d'or au Barça, il aurait pu en avoir 4, 5 de plus. Et peut-être que Messi, à cette époque-là, on n'aurait pas eu l'occasion de le voir. Mais Ronaldinho avait décidé autrement. Il avait décidé, parce que ça va, j'ai eu une fois le Ballon d'Or, maintenant je vais refaire comme à Paris, tu vois, la deuxième saison où je vais sortir, profiter, m'amuser. Bon, mais ça c'est un choix. Mais si tu me dis entre Neymar et Ronaldinho, je pense que Ronaldinho est vraiment on va dire le top player, il fait partie des grands, mais c'est dommage qu'il en soit arrivé là où il est aujourd'hui. Si tu dois donner ton top 5 des joueurs du Paris Saint-Germain, ce serait lequel? Dans mon époque ou dans l'époque d'aujourd'hui? Toute époque confondue. Bah, tu sais, quand tu démarres, quand tu commences à jouer avec un Moustapha Daleb, c'est quand même pas mal. Quand tu passes derrière, tu as l'occasion de voir arriver Safet Suzik, c'est quand même pas mal. C'est des joueurs qui marquent des différences, qui font vraiment des choses autres dans lesquelles on peut pas faire comme eux, et ça marque différence. Après, tu sais, j'ai aimé Rai, j'ai aimé Georges Weah, parce que Georges, s'en allant, c'est un ballon d'or. Après, sur les joueurs qui sont après, tu sais, j'ai beaucoup aimé Ricardo. Ricardo, à une époque, un défenseur magnifique. Et après, c'est vrai que si je te parle des garçons de l'heure actuelle, des garçons comme Marquinhos, j'ai aimé. Edison Cavani, j'ai aimé, parce que Edison, c'était... La grinta, c'est ça, le côté guerrier qui lâche rien. Non, mais il n'y a pas que le côté grinta, c'est le côté aimer un maillot, aimer un club. Il est venu une ou deux fois manger chez moi, et l'amour qu'il avait pour ce club, il fallait le vivre, il fallait l'entendre, il fallait l'écouter, parce que il n'avait pas du tout envie de s'en aller, il a envie de rester et de donner le maximum, parce que sur le terrain, c'est quelqu'un qui ne calculait jamais. Mais bon, après, c'est vrai que aujourd'hui, quand on voit Kylian Mbappé, Kylian c'est monstrueux ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Voilà, c'est avec cette facilité. On ne sait pas quel sera son avenir, mais tu me dis, on peut pas. Je peux pas t'en donner 5, je peux t'en donner une dizaine de joueurs qui marquent. Zlatan aussi, avec son caractère à lui. Mais j'ai bien aimé Javier Pastore, et puis Thiago Motta aussi. En 95, il y a Georges Weah qui gagne le Ballon d'Or, qui est le meilleur footballeur du monde. Et à cette époque-là, il vient souvent manger chez toi, j'ai vu ça. Ouais. En secret d'ailleurs, parce que les autres joueurs le savent pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis dans son plat pour qu'il devienne si fort?
Non, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a toujours ces relations entre un entraîneur et ses joueurs. Et Georges, en arrivant, il voulait partir, il voulait quitter le club. Parce qu'il était peut-être dans la déception qu'avec Arthur Georges, on donnait plus de place, on faisait plus de place à David Ginola. Et on avait pris Rai 6 mois avant. Et Rai avait toutes les peines du monde, toutes les difficultés pour réussir. Et Georges, quand j'arrive, et moi, quand j'étais joueur de l'AS Cannes, il jouait à Monaco. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de jouer contre lui, j'ai senti que c'était, sur le terrain, c'était quand même quelque chose c'est impressionnant. Putain, je me dis, mais faut pas qu'il s'en aille. Oui, il faut que tu le gardes. Parce que si David, il va partir, lui, il faut ou s'il y en a un qui s'en va, il faut que tu les fasses jouer ensemble. C'est un plus pour toi. Et j'ai eu la discussion, l'échange, et quand, je lui disais, viens, il venait à la maison, il mangeait à la maison. Et puis je lui disais, surtout demain, ne va pas te vanter que tu as mangé chez le coach, tout ça, fais-moi ça. Et ensuite, après les entraînements, je mettais un spécifique devant le but, travailler, je restais avec lui. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour qu'il retrouve, j'allais pas lui réapprendre, mais je voulais qu'il retrouve la confiance. C'est important la confiance pour qu'il puisse s'imposer, pour qu'il puisse retrouver son meilleur football. Et ça a été le cas. Il a fait une saison, il a fait une saison au top où il a été impressionnant. Il a retrouvé la confiance. Parce que c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je voulais. Parce que c'est avoir Georges redevenir ce qu'il était, parce que j'ai eu l'occasion de jouer et de le voir jouer. Et là, ça a fonctionné, ça a bien marché. Louis, est-ce que c'est plus difficile de s'opposer à Ronaldinho ou de s'opposer à sa femme qui veut qu'on le fasse jouer? Non, mais mon épouse, elle n'a jamais aimé le football. Elle n'a pas, comment te dire, c'était pas son dada le football. Mais quand elle entendait ou on lui disait, le problème c'est que, comme en tant qu'entraîneur, tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre. Moi, Ronaldinho, mais tu peux pas te priver des joueurs qui peuvent te gagner un match, des joueurs qui sont talentueux, qui ont du talent, qui ont cette force de réussir des choses que d'autres ne réussiront jamais. Mais quand tu as un garçon qui est complètement, après une saison, une deuxième saison, dans un mauvais état, où il n'arrive pas à intégrer ce que c'est de devenir champion du monde, et que tu as des partenaires, tu as des supporters qui t'ont aidé, ou un staff technique qui t'ont mis dans de bonnes dispositions, il faut être la reconnaissance. Moi, la reconnaissance pour moi, ça a été une priorité. C'est pour ça que quand tu me parles du cas de Ronaldinho, Georges Weah, la deuxième année, Georges, il s'est complètement libéré, il a compris, la confiance, il a joué, il était sérieux, appliqué, il était réceptif. Mais il y a certains qui sont d'accord, il y a d'autres qui ne le sont moins. C'est pour ça qu'avec Ronaldinho, j'aurais bien aimé qu'il en fasse un peu plus dans sa tête, qu'il devienne un peu plus sérieux. Merci Louis d'avoir été avec nous dans Yoram Talk sur Cop Football. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Et on va continuer à te regarder, consultant magnifique sur Bein, championnat européen et Champions League. Et on te souhaite plein de bonnes choses. Et merci pour ces super moments qu'on a passés avec toi. Merci à vous pour avoir eu la patience de rester avec moi. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Yoram Talks Cop Football. On se retrouve très vite avec un super invité et des stories de ouf. Surtout, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. À très bientôt. Ciao.